Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une sélection de films qui me tient à cœur et que je trouve important de mettre en avant. En fait j'ai voulu faire une petite sélection de films en lien avec le 25 novembre, qui est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a d'ailleurs souvent plein de manifs qui sont organisés dans les grandes villes de France et même au niveau mondial. Malheureusement j'avais cours le samedi donc j'ai pas pu y aller, mais j'aimerais trop le faire un jour. En tout cas merci à toutes celles et ceux qui se sont déplacés parce que c'est vraiment important de sensibiliser sur le sujet, d'en parler, de se renseigner là-dessus, sur les numéros d'aide, sur comment reconnaître les signes, comment aider les victimes, comment on réagit en tant que témoin. Et aujourd'hui j'avais envie d'en parler sous une forme un peu plus artistique avec le cinéma, parce qu'il existe vraiment plein de films en lien avec ces thématiques là, et donc je trouvais ça important d'en parler avec vous aujourd'hui. J'en ai donc choisi 5, je vais les présenter dans l'ordre chronologique mais il n'y a pas forcément de préférence. En tout cas je vous ai parlé de ceux que j'ai vus récemment, qui m'ont marqué, mais c'est bien sûr une liste non exhaustive, donc je vous laisse la compléter en commentaire. Et on va commencer sans plus tarder. Valentine. Comment va Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Alors trigger warning en petit début de vidéo, je vais aborder des films qui sont assez difficiles, qui traitent de sujets très violents, donc à savoir viol, inceste, violence physique, sexuelle. Donc si vous êtes sensible à ces sujets-là, enfin, toute personne est je pense un minimum sensible à ces sujets, mais si vous êtes vraiment très sensible et que vous vous sentez pas d'écouter des films qui en parlent, bah juste ne regardez pas la vidéo, voilà, je vais pas vous mettre mal. Donc je préfère prévenir par avance. Pour les autres, restez parce que les films valent vraiment le détour et permettent de sensibiliser encore plus sur les violences à l'égard des femmes. Le premier que j'ai vu il y a 2 jours, c'est La couleur pourpre de Steven Spielberg, réalisé en 1985. Alors lui j'avoue que je l'ai regardé exprès pour la sélection, je me suis un peu renseignée sur internet et l'histoire me tentait pas mal, même si le film était un peu long, 2h30. En vrai ça va. Adapté du roman éponyme de Alice Walker, l'histoire raconte celle de Sally Harris, une jeune ado noire du sud des États-Unis. Elle et sa sœur Nettie vivent à Hartwell avec un père abuseur dont Sally finit par avoir 2 enfants mais qui lui sont très rapidement enlevés. Et lorsque la petite Nettie devient l'objet de convoitise d'un certain monsieur Johnson, qui cherche à la fois une nouvelle femme et une nouvelle mère pour ses 4 enfants, le père décide plutôt d'envoyer Sally, la sœur plus âgée, pour devenir la nouvelle femme de ce foyer violent. On va alors suivre du coup son nouveau quotidien douloureux et hostile, entre un mari violent et une vie de bonne, qui sera tout de même ponctuée par l'apparition de personnages féminins assez forts et inspirants pour Sally, et par l'espoir de revoir sa sœur Nettie, dont les liens ont toujours été très fusionnels malgré la distance qui les sépare maintenant. Donc rien qu'au résumé, vous pouvez comprendre que le film va vraiment pas traiter de sujets faciles, hein. Ce sont des femmes battues et abusées par les hommes de leur entourage, donc le père mais aussi le nouveau mari. Alors il n'y a pas tellement de scènes trash, mais c'est quand même abordé plusieurs fois, et en fait c'est surtout avec la narration, parce que comme c'est adapté d'un livre, il y a une voix off qui est assez présente, qui est donc celle de la narratrice Sally, et qui en parle sans forcément que ce soit montré, mais du coup on comprend très bien ce qui se passe, et il y a quand même parfois des scènes où on voit clairement les choses. Au niveau de l'esthétique, le film est vraiment extrêmement beau à voir. Je trouve que, enfin au niveau des plans, des décors, de la lumière et tout, il y a vraiment des plans, des scènes qui sont magnifiques et qui restent en tête, grâce aux paysages, aux costumes, à la musique qui viennent vraiment embellir le tout. Le film par moments devient même presque musical parce qu'on va voir un personnage qui chante un peu dans des cabarets et tout. Elle va porter un peu de piment, un peu de show au film, même si c'est pas du tout le thème principal. Et du coup j'étais un peu mitigée quant au contraste en fait que j'ai pu ressentir entre, vous savez, le film à sentiment avec voilà des belles scènes, des beaux plans, une belle musique pour sublimer l'histoire, mais en même temps l'histoire est tellement horrible dans ses propos, dans les dialogues des personnages et la manière dont ils sont traités, que c'est vrai que ça fait du coup un contraste assez énorme, mais du coup j'arrive pas à savoir si c'est fait exprès de tenter de vouloir sublimer quelque chose qui peut juste pas l'être en fait. Donc est-ce que c'est pour rendre le film plus agréable à regarder? Je sais pas, parce qu'au final c'est vrai que j'ai pris plaisir à le voir, et en même temps t'as certaines scènes qui sont très dures et tu te dis waouh, mais comment font ces personnages pour continuer à vivre, à avoir de l'espoir chaque jour? Bah c'est aussi leur force et leur résilience de toujours continuer de se relever malgré ce qu'ils vivent au quotidien, mais c'est quand même super dur. Et en même temps c'est cette force là et ce courage là qui va peut-être leur permettre de s'émanciper un jour, ou d'au moins avoir cet espoir là de pouvoir s'émanciper. En tout cas j'ai trouvé quand même vraiment très beau à voir et très intéressant aussi sur le plan social, parce que ça dénonce aussi la condition des personnes noires à cette époque, qui sont donc victimes à la fois de violences sexuelles et de violences sociales de la part des personnes blanches qui sont en majorité, qui se sentent supérieures. On va avoir beaucoup de personnages noirs qui vont être méprisés par les blancs, qui vont leur proposer de devenir leur bonne, enfin vraiment des situations très humiliantes, mais qui ont existé et qui existent encore malheureusement aujourd'hui. Donc je trouvais important de mettre ce film dans cette sélection parce que déjà ça met en valeur plein d'acteurs et d'actrices noires, et c'est vraiment la majorité du cast, donc je trouve ça important d'en parler parce que en tant que femme bien sûr on subira toujours plus de sexisme, de violence que les hommes, mais en tant que femme noire encore plus que les femmes blanches. Il y a plein d'études et d'essais qui ont été faits sur le sujet, donc si ça vous intéresse vraiment allez les lire, mais c'est un fait en fait, enfin les personnes de couleur, les femmes de couleur, en plus d'être victimes de sexisme, elles vont être victimes de racisme, donc c'est subir 2 fois plus de violence que la norme, et la norme devrait être de ne subir aucune violence en fait. Donc au niveau des actrices on retrouve Whoopi Goldberg et Akosua
Abusia dans le rôle des sœurs. Et on aura également Margaret Avery et Oprah Winfrey qui vont être des personnages assez importants dans l'histoire. Donc c'est vraiment un film qui vaut le coup, rien qu'au niveau de l'histoire, de l'esthétique et des personnages qui ont une très belle sororité et qui nous émeut ou émeuvent, je ne sais pas comment on conjugue. Bref, qui nous émeuvent jusqu'aux larmes. Oui voilà, j'ai mâché ma petite larme à la fin. De toute façon, je crois que j'ai pleuré presque pour tous les films que je vais vous présenter. Comme ça, on est dans l'ambiance, je vous préviens direct. Yeah, Celie. Everything wanna be loved. Us sing and dance and holler. Just trying to be loved. Look at them trees. Ever notice how trees do everything to get attention that we do? Except walk. On passe maintenant à une toute autre thématique, Trust de David Schwimmer, réalisé en 2010. Ce film il est vraiment dans ma liste de films à voir que j'avais fait quand j'étais ado. Il y a vraiment un peu de tout. Et je l'ai vu cette année enfin, au bout de 10 ans. Et on va tout simplement suivre Annie, une jeune ado américaine qui fait la rencontre de Charlie sur internet, un jeune garçon dont elle tombe amoureuse au fil des textos. Ils se rencontrent enfin réellement après 3 mois d'échange, mais quelle ne fut pas la surprise de Annie quand elle découvre que le Charlie en question n'a pas 16 ans, mais 35 ans. Tout en la manipulant, le prédateur finira malheureusement par abuser d'Annie. La jeune fille décide ensuite de tout raconter à sa meilleure amie qui, quant à elle, préviendra le directeur de l'école et commence alors une double reconstruction dans le récit. À la fois celle de l'enquête du FBI qui tente de retrouver ce pédocriminel à travers le témoignage d'Annie, mais aussi la reconstruction de la jeune fille qui réalise peu à peu le viol dont elle a été victime. J'ai trouvé le film très intéressant dans la manière dont il est construit parce que moi dans ma tête je pensais vraiment que ça allait plus être concentré sur la relation entre le prédateur et Annie et en fait c'est que vraiment 20 minutes de l'histoire quoi et après ça va vraiment être axé sur elle et sa reconstruction. Mais le film arrive quand même à bien nous présenter comment l'engrenage commence avec ce type de prédateur en fait, comment il rencontre la jeune fille, comment il se parle, comment il la fait s'attacher à lui, comment petit à petit il lui avoue que finalement il a un peu plus que 16 ans, oh il a 18 ans, oh il a 22 ans, tout ça, jusqu'au jour fatidique où ils se rencontrent dans la vraie vie. On voit aussi également comment la famille réagit au début quand on voit qu'elle commence à parler de plus en plus avec quelqu'un sur internet. En fait c'est là que tu te dis ça peut vraiment passer inaperçu aux yeux des parents parce que tu te dis notre fille elle est heureuse, elle parle à quelqu'un, il s'en inquiète un petit peu, enfin il lui pose des questions, mais voilà le type envoie des photos, le type a l'air respectueux, tout ça, donc il s'inquiète pas plus que ça, puis bon surtout je crois qu'ils sont pas au courant qu'elle va le rencontrer en vrai, là je pense qu'ils auraient peut-être eu quelque chose à dire. Mais ensuite le film a vraiment axé le récit sur Annie et la réalisation de ce qui s'est passé, parce qu'au début elle est vraiment complètement dans le déni en mode mais non mais on s'aime, enfin moi j'ai voulu ce rapport, il m'a pas forcé, il a été doux, il m'a acheté de la lingerie, alors que clairement la manière dont la scène est filmée, on voit qu'elle n'est pas du tout consentante et qu'elle est juste sous l'emprise et qu'elle n'ose pas dire non mais qu'elle a tellement peur qu'elle ne dit rien. Et donc ça va être tout un cheminement qui va se passer en elle dans sa psychologie, dans ses rendez-vous avec sa psy pour essayer de mieux accepter cette situation qui doit juste être horrible à vivre. Surtout que elle a le regard aussi de sa famille, des gens à l'extérieur, de sa meilleure amie, tout le monde la prend un peu en pitié, ce qui est normal, mais elle a pas envie de se sentir comme ça, donc c'est vrai que ça doit être très difficile déjà en tant que victime et en plus en tant qu'ado parce que les émotions sont démultipliées et on est jeune et on se rend pas forcément compte de l'ampleur de l'événement. Après ce que j'ai pu voir aussi comme reproche de certains spectateurs, c'était que justement on s'axe beaucoup sur les parents aussi et sur le père qui va vraiment tout faire pour essayer de retrouver ce pédocriminel, c'est-à-dire qu'il va même voler des trucs du FBI et tout, enfin il va vraiment s'impliquer dans l'enquête mais un peu trop, quitte à vraiment dépasser les bornes, à voir des hommes malveillants partout alors qu'il n'y a pas que des hommes malveillants heureusement. Et du coup certains reprochaient qu'on se soit vraiment axé que sur le père qui est un peu trop égoïste, mais en même temps moi j'ai trouvé assez touchant et assez juste parce que je pense que en tant que mère ou père, quand notre enfant subit ça, soit on est aussi dans le déni ou en état de choc, ou soit on veut tuer le mec ou la personne qui a fait ça, enfin c'est juste normal je trouve d'avoir ces émotions là, donc ça m'a pas choqué. Puis j'ai trouvé ça touchant parce que du coup il y a aussi un conflit entre le père et la fille qui vivent la situation de manière assez différente, puis il va y avoir la mère qui va être un peu la médiatrice, qui va essayer d'être douce avec sa fille, d'essayer de la comprendre et en même temps de lui laisser de l'espace parce que c'est à Annie de parler quand elle en a envie et faut pas qu'elle se force. Donc j'ai vraiment trouvé le film puissant, je pense qu'il devrait être montré dans les écoles parce que ça montre aussi le danger d'internet, même si le film est un petit peu vieux maintenant, c'est vrai que c'est les plateformes sur MSN et tout, mais en vrai ça ressemble à ce qu'on pourrait vivre aujourd'hui maintenant. Les gens doivent parler sur Insta ou TikTok mais ça revient toujours au même, enfin la manière dont les gens approchent la jeune fille et comment ça peut très vite basculer dans l'horreur. Et ce qui importe vraiment en plus au film je trouve c'est qu'ils ont choisi une actrice principale qui est une vraie ado, je crois qu'elle joue vraiment son âge, enfin elle avait 14 ans au moment du tournage et je trouve que ça marche d'autant mieux parce que ça ne peut que être réaliste en fait. Et en plus l'actrice joue super bien, elle est vraiment très touchante et juste dans son personnage. Et pourtant je l'ai regardé en français et je peux vous dire que la VF, moi j'ai souvent du mal maintenant que je fais que regarder des films en VO, mais même sans parler de la voix du coup vu que c'était pas sa vraie voix, au niveau du jeu et tout, enfin elle incarne vraiment bien la solitude et la souffrance que va éprouver Annie tout au long du film. Puis pour ceux qui aiment aussi le côté enquête, il est pas mal présent en fait puisque va quand même y avoir les policiers du FBI
pas sûr que ce soit des policiers, la brigade, je ne sais pas c'est quoi les termes, qui va enquêter tout au long en fait pour essayer de le retrouver et on voit un peu comment ça marche, comment est-ce qu'ils peuvent essayer de piéger ce pédocriminel. Et je vous laisse regarder le film pour voir s'ils réussissent à le retrouver. Annie est donc jouée par Liana Liberato et les parents sont joués par Clive Owen et Catherine Keener. Talking to. I'm chatting, Dad. My friend Charlie from California, he's a junior and plays volleyball for his high school. He's smart and really funny. He's encouraging, he's sweet, and he thinks I'm beautiful. Hi, Charlie. On passe maintenant à un film que j'ai revu hier mais que j'avais vu pour la première fois à sa sortie au ciné. C'est States of Grace, qui est aussi appelé Short Term 12 en anglais je crois, je sais pas pourquoi on n'a pas pris le même titre, qui a été réalisé par Destin Daniel Cretton en 2013. Je vous précise le titre parce que moi c'est comme ça que j'ai trouvé en streaming, sinon States of Grace en streaming n'existe pas, voilà j'ai cherché partout, j'ai galéré. Merci d'ailleurs à l'abonné qui m'a conseillé ce site de streaming. À tout moment je me fais strike cette vidéo parce que j'en parle, mais en tout cas j'ai pu regarder mon film tranquillement sur ce site, donc merci à toi pour la reco. Grace est une jeune femme à la tête d'un foyer pour adolescents en difficulté. La bonne ambiance règne dans cette équipe solidaire et plus ou moins expérimentée, jusqu'à l'arrivée au foyer de Jayden, jeune fille très tourmentée qui ne veut obéir à aucune règle. Le caractère de Jayden rappelle la propre adolescence de Grace, dont les souvenirs remontent peu à peu et la confrontent à ses propres démons. En fait ce film j'avais vu qu'une fois au ciné et il m'avait trop marqué, vraiment ça avait été un coup de cœur sur le coup, enfin j'étais en mode waouh l'histoire est puissante, c'est trop beau, c'est trop bien, mais j'ai quand même voulu le revoir parce qu'en fait bah ça fait 10 ans qu'il est sorti au ciné, waouh je prends un coup de vieux. Bon ça me frustre un peu parce que je trouve que c'est jamais la même chose quand tu revois un film, bah après l'avoir vu une première fois vu que t'as plus l'effet de surprise, mais il est quand même toujours aussi bien, toujours aussi beau. En fait je trouve que l'histoire, tout en étant simple, est vraiment magnifique et très touchante dans la manière dont elle est jouée, dont elle est abordée. Il y a vraiment une belle esthétique de l'image avec des belles musiques, les acteurs jouent superbement bien, que ce soit les éducateurs du foyer, donc qui sont un groupe de 4 qui sont vraiment super touchants, mais aussi bah, tous les enfants du foyer qui voilà ont chacun leur souffrance, leur vie, leur histoire passée. Et bien sûr on va se concentrer sur Jayden et Grace, mais il y a quand même des petites parties de chaque enfant qui sont racontées et qui viennent vraiment enrichir le récit et la force du film. Et justement ce qui fait sa force c'est que je trouve qu'il traite de sujets vraiment très durs mais avec énormément de douceur et de tendresse, et on ne peut que s'attacher aux personnages, on ne peut que sourire, rire, pleurer avec eux parce qu'on ressent tout ce qu'ils ressentent, on est en colère avec eux, enfin et pareil encore une fois je pense que les acteurs qui jouent des ados sont réellement des ados et du coup bah ça marche d'autant mieux quoi, parce qu'on implante vraiment un milieu réaliste et ça existe malheureusement, il y a énormément de foyers en France et dans le monde d'enfants voilà qui ont subi des abus ou des violences de la part de leur famille. Et donc encore une fois ici on est plus axé voilà sur les adolescents et les enfants, mais je trouve ça important parce que bah, c'est de là aussi que partent les violences, et parfois malheureusement les personnes qui subissent des violences enfants sont plus aptes à le reproduire plus tard parce que bah, en fait ils n'ont connu que ça. Donc c'est important aussi de montrer comment on peut les aider et les accompagner pour se reconstruire dans une nouvelle vie, et c'est vraiment ce que font ces 4 éducateurs qui apportent toute leur aide, tout leur amour à tous ces enfants qui n'en ont pas eu assez. On va aussi se concentrer sur la vie de Grace et son couple avec l'un des autres éducateurs, et je trouve qu'ils forment vraiment un couple très mignon parce que Grace elle vit des choses pas faciles non plus qui vont un peu remonter à la surface et elle a du mal à en parler, mais son copain il va vraiment être là pour elle, et ouais vraiment c'est vraiment un film bonbon, doudou, un peu plein de douceur. Pourtant vraiment les sujets sont très durs, mais il est fait avec tellement d'amour qu'on se sent bien, enfin il y a des moments tristes bien sûr, mais on se sent bien en le regardant et on passe vraiment un beau moment. Donc si vous aimez les petits films voilà indépendants, avec une belle esthétique, un très beau jeu d'acteurs, regardez-le parce qu'il est juste vraiment très beau, voilà, je n'ai pas d'autre argument. Grace et son copain sont interprétés par Brie Larson et Lakeith Stanfield. On aura également Rami Malek, l'un des nouveaux éducateurs, et Kaitlyn Dever qui joue donc la jeune Jayden. Juste mention spéciale à Brie Larson parce que j'ai pas vu tellement de films avec elle, je crois que j'ai vu Room et ça, mais ses registres lui vont tellement bien, je la trouve tellement incroyable, douce et charismatique à la fois, genre vraiment une pépite. Il faut que je me penche plus sur sa filmographie parce qu'elle me touche quoi, elle me touche beaucoup, tout comme tout le cast et tout le film. You're not gonna open the door, then we're gonna have to force it. Yeah. Whoa, whoa, whoa. Get the fuck out of my way! Fucking Get her right on. Right against the wall. All right, easy, easy. Down. 1, 2, 3, down. fuck yeah! Louise, sit down.
On passe maintenant en France avec Les Filles du Soleil, réalisé par Eva Husson en 2018. Cette fois, on est dans un autre registre, le film de guerre, mais avec des soldats. Et je trouve qu'il y en a très peu, ou alors je suis mal renseignée, mais il y a très peu de films de guerre avec des personnages principaux qui sont féminins. Mais du coup, je trouve ça super important de parler aussi de ces films-là et de ces guerrières-là. Inspiré des massacres de Sinjar commis en août 2014 en Irak contre les Yézidis par des djihadistes de l'État islamique, le film suit le quotidien de Bahar, chef du bataillon Les Filles du Soleil, bataillon qui a vraiment existé, qui se prépare à libérer sa ville des mains des djihadistes. Son unique espoir, c'est de retrouver son fils capturé quelques mois plus tôt. Mathilde, une journaliste française, se joint au combat pour témoigner sur la vie de ces femmes soldates qui se battent nuit et jour pour retrouver leurs droits et leur liberté. J'ai choisi ce film dans cette sélection parce que je trouvais ça important de mettre en avant les violences de guerre que subissent des milliers de femmes, voire des millions, surtout en ce moment. Pour moi, c'est un sujet qu'on peut pas mettre de côté parce que clairement, les viols et les violences sont des armes de guerre pour les soldats qui en profitent, qui en abusent. Et c'est juste terrible de se dire que l'humanité continue de reproduire ces mêmes horreurs. Et j'ai choisi ce film parce qu'il raconte très bien ça. Déjà sur l'aspect cinématographique, je trouve que le film est très bien rythmé, très bien filmé aussi. C'est un beau film de guerre avec de très bonnes scènes d'action, de suspense, de tension. Mais il est également très dur et très réaliste sur ce que ces femmes ont subi avant de devenir guerrières, quelles ont été leurs motivations, pourquoi elles ont créé ce bataillon. En fait, la plupart ont été prises en otage, ont été violées, frappées, abusées, de toutes les sortes possibles et c'est juste horrible. Et justement, dans le film, il va y avoir des flashbacks qui permettent de mieux comprendre l'histoire de ces femmes et surtout de Bahar. En fait, Mathilde et Bahar vont créer un petit lien et vu que Mathilde est journaliste, forcément elle va poser des questions pour essayer de mieux comprendre les motivations de ces femmes et qu'est-ce qui les pousse tous les jours à se battre. J'ai eu juste un peu de mal avec le jeu d'actrice de celle qui joue Mathilde. Je sais pas, je trouvais que des fois son ton n'allait pas dans la scène ou la phrase, mais sinon, à part ça, le film est vraiment beau, touchant, très dur parce que tu te rends compte que vivre en état de guerre permanente, c'est juste atroce parce que on se sent en danger tout le temps. En fait, ce qui est même horrible, c'est qu'elles le disent clairement, elles ont même plus peur de la mort parce qu'elles ont vécu tellement de trucs pires que ça, que tout ce qu'elles veulent, c'est retrouver leur liberté, leurs enfants, leur famille, et c'est ce qui va nourrir leur rage et leur combat. Les personnages sont vraiment forts, inspirants, puissants et aussi bouleversants par leurs histoires. Donc si vous aimez les films de guerre, je peux que vous recommander ce genre de film parce que ça change de ceux qu'on a l'habitude de voir, et c'est plus que jamais d'actualité en ce moment malheureusement. Dans les actrices principales, on retrouve Golshifteh Farahani, Emmanuel Berko, Zubeydeh Boulout ou encore Evin Ahmad. كاتت جوين لدنجي جندة بريدة توقين إما لما خرابتر من بيني لما خرابتر من هيا ترسيان كجت بوهر خشكي كي زنداني من جنگا برد لدايق بوا اوان هيج كاتق لم راستياتي ناغن توري لپيناوي جيان. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Papicha de Mounia Medo, réalisé en 2019. Alors oui, je triche un peu parce que j'ai déjà mis dans un vieux n'importe quoi, si vous l'avez vu. Je vous mets juste là. Mais ce film est tellement bien que j'avais envie de vous en reparler. Et puis en plus c'est un film français, récent. Et il y a Lina Koudry dedans. Donc 3 bonnes raisons de le regarder. On va suivre Nejma, une jeune étudiante algérienne qui rêve de devenir styliste de mode. Son objectif pour cette année, c'est d'organiser un défilé de mode féminin pour elle et pour les femmes qui l'entourent. Mais dans une Algérie en pleine décennie noire où la violence fait rage et où les droits des femmes sont de plus en plus bafoués, Nejma va devoir redoubler d'efforts pour parvenir à s'émanciper. Pourquoi ce film? Déjà je trouve ça important de mettre en avant aussi des histoires de femmes qui ont lieu dans d'autres pays, parce que malheureusement la violence à l'égard des femmes c'est à l'international et il n'y a pas de pays moins concerné qu'un autre. On est toutes touchées par ça. Là plus encore puisque l'Algérie noire ça correspond vraiment à une période où il y a eu plein d'attentats commis par des djihadistes pendant les années 90 pour imposer l'État islamique. Les femmes étaient de plus en plus contrôlées, restreintes, elles avaient moins d'accès à l'éducation, elles pouvaient de moins en moins sortir le soir, elles devaient porter le voile, sinon qui sait ce qui allait leur arriver. Et malheureusement ça c'est encore d'actualité, notamment quand on voit ce qui se passe en Afghanistan et tout ça, tu te dis quel monde de merde quand même, et quelle chance on a en France. Mais bref, si on revient sur le film, j'ai adoré ce film parce que déjà au niveau de l'esthétique, il est vraiment très beau, très bien réalisé, très proche des personnages. On a une sororité qui est juste magnifique entre tous les personnages féminins, même s'ils ont chacun leur caractère. Il y en a qui sont un peu plus calmes que d'autres, d'autres un peu plus rebelles et tout. Elles s'entendent vraiment toutes bien entre elles. De toute façon elles vivent ensemble donc c'est un peu, elles ont pas trop le choix. Enfin, elles apprennent à vivre en communauté, voilà, il y a des hauts, des bas, mais elles sont toutes vraiment unies entre elles. On a également une très belle sororité entre les différentes générations parce que Nejma elle va avoir sa sœur, sa mère et sa grand-mère qui vont être présentes et avoir des scènes assez touchantes dans le film. Le film est très dur parce qu'en fait la violence elle débarque à n'importe quel moment et même quand elle est pas dans l'image, on sait qu'elle est présente de manière invisible. Dès que Nejma sort dans la rue, elle peut à tout moment se faire arrêter par la brigade des mœurs et quand c'est pas ça, ça peut être du harcèlement de rue. Donc ça insiste vraiment sur le fait du danger qu'on peut ressentir en tant que femme et en tant que juste le fait d'aller dans la rue parfois, et ce même en France. Donc le film est rempli de tensions, il est très dur mais en même temps c'est une époque qui a réellement existé donc c'est courageux
courageux et important de le raconter, de le mettre à l'image. On ressent vraiment une tonne d'émotions différentes. Les actrices jouent toutes superbement bien, elles ont chacun leur histoire. Bien sûr on se concentre sur Nejma qui va vivre des choses tragiques, mais elles vont toutes lui apporter de l'aide, du soutien et la motiver à continuer son projet de fin d'année. On a également les rapports de couple entre Nejma et un de ses petits copains et aussi sa meilleure amie qui est un copain un peu plus sectaire. On voit aussi voilà comment le male gaze il a son mot à dire sur les femmes en général et comment petit à petit tu peux te faire embrigader dans ce sectarisme là. Lorsque le film s'est fini, j'ai littéralement pleuré pendant 20 minutes dans mon lit, donc voilà je préviens. Je crois que parmi les 5 que je vous ai présentés c'est vraiment le film pour lequel j'ai le plus pleuré. J'étais seule dans ma chambre en mode la vie est injuste, c'est horrible, enfin tout est triste et c'est tellement fort de ressentir ça juste à travers une fiction, mais en fait bah quand tu sais que ça existe en vrai tu peux être que plus touché et atteint par ce que tu vois. Donc voilà je vous préviens, si vous voulez passer un beau moment et rire, c'est pas forcément avec ces films là que vous allez avoir ça, mais c'est pas non plus que de la violence non-stop, il y a quand même des très belles scènes de sororité, d'amitié, de lien entre les uns et les autres et c'est justement avec les quelques petites scènes d'humour qui sont présentes dans ces films que on permet de pouvoir souffler un petit peu, de se sentir un petit peu plus légère le temps de quelques minutes avant de replonger dans la dureté de ces histoires et de ces quotidiens. J'allais oublier les actrices pardon, mais du coup comme je vous l'ai dit on retrouve dans le cast Nina Koudry. Nina Koudry ma vie, cette fille est trop charismatique, trop talentueuse, je l'aime trop. On retrouve aussi Shirin Boutella, Amira Hilda Douaouda, Zara Doumanji. هاك على اليوم تبع بليس لا تاكيد في بس صوب بدنا نقولوا بلاد جي من طليان واحد ما فقري العام الجاي نحل حانوت. C'est quoi ça? Donc voilà pour cette petite sélection, je la sors un peu en retard par rapport à la journée, mais désolé niveau planning c'était un petit peu compliqué. En tout cas on reste quand même dans la thématique parce que je pense que c'est tous les jours qu'on devrait sensibiliser sur ces sujets, voilà. Pour rappel je vous mets juste ici le numéro d'aide pour toutes les femmes victimes de violences. Si vous êtes témoin, que vous connaissez quelqu'un ou que vous en êtes vous-même victime, n'hésitez pas à appeler. Voilà, même s'il y a encore plein de choses à améliorer niveau gouvernement et niveau de la question des violences, il y a quand même ces numéros là qui sont très précieux et qu'il faut pas oublier. Bien sûr j'ai choisi 5 films mais il en existe une tonne d'autres que je vous mets juste ici. Mais j'ai pas eu le temps de tous les regarder. Puis je vous avoue que je suis pas sûre d'avoir le mental pour regarder 10 films d'affilée sur les violences faites aux femmes parce que c'est quand même des sujets durs donc faut être préparé mentalement, faut en avoir envie. Ça va pas être 2 heures de pur plaisir mais c'est la réalité et c'est important d'en être conscient et de voir ce qu'on peut subir juste parce qu'on est des femmes. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour n'en rater aucune autre et à me dire en commentaire s'il y a un film qui vous tente ou même vous, vos recos de films pour ce thème là. Prenez soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous, encore plus Sophie, et je vous dis à très vite sur YouTube.